Shalom Vracha, Boker Tov les Koulam. Et voilà, on est mercredi, et donc le mercredi, comme à notre coutumée, eh bien, nous étudions Parashat Hashavua. Alors c'est parti, Parashat Vayetse. Et alors là, eh bien, comment vous dire? Ça y est, l'identité d'Israël est mise en place, elle peut commencer à avancer. Abraham, Yitzhak, Yaakov, qui a même commencé sa métamorphose pour devenir Israël, comme on l'a vu la semaine dernière. Donc c'est bon, on peut y aller. Et comment ça commence? Passouk dramatique. Vayetse Yaakov mi Be'er-Shava vayelech Harana. Le premier verset de la paracha est dramatique puisque à peine l'identité d'Israël étant complétée, qu'on commence à voir le départ en exil. Vayetse Yaakov mi Be'er-Shava vayelech Harana. Il part de Be'er-Sheva, il sort de Be'er-Sheva et il va à Haran. C'est un verset qui paraît anodin et pourtant c'est le début du départ en exil. Eh bien oui les amis, que faire avec cette réalité? Eh bien tout d'abord, il faut comprendre pourquoi la première apparition du peuple d'Israël en devenir, certes, mais quand même peuple d'Israël, ça y est, on a Abraham, Yitzhak et Yaakov, eh bien doit être un départ en exil. Eh bien les amis, la réponse est très simple. La création du peuple juif va se faire en exil. Que ce soit ici à l'époque des patriarches, ou alors, bien plus tard, lorsqu'on va prendre notre dimension cette fois de nation, eh bien, on se créera en Égypte. On va arriver en tant que famille et on va devenir une nation en Égypte. En d'autres termes, eh bien, c'est en exil que l'identité nationale se crée. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que dans les autres peuples, dans les autres nations, le rapport qui unit les peuples à leur territoire, eh bien, est un rapport de, si vous voulez, nature. C'est-à-dire qu'il y avait des gens sur un plateau, un territoire, et donc ils se sont organisés en nations. En d'autres termes, c'est un lien naturel, ou plus exactement un lien parental. Le français appellera la France la mère patrie. Vaterland en allemand, Motherland en anglais. C'est-à-dire qu'il y a ici un rapport de parent à enfant. C'est bien le rapport de parent à enfant, mais il est dénué de tout sens moral. Je ne choisis pas mes parents n'ont pas choisi exactement quel enfant les sortir. C'est un lien qui est naturel. C'est très fort, mais ce n'est pas le lien du choix, le lien qui est basé sur une valeur morale. C'est pourquoi le peuple juif, lui, ne va pas naître dans sa terre. Notre mère patrie, si on veut, eh bien, ce sera soit Haran pour l'époque des patriarches, soit l'Égypte. Or, vous savez que d'après la halakha, nous n'avons pas le droit de revenir vivre en Égypte, car on ne veut pas rentrer dans un complexe d'Oedipe collectif. Il n'y a pas cette dimension d'attachement interminable parent-enfant. À un moment donné, nous dit la Torah, Alken ya'azov ish et aviv ve'etimo ve'davak ve'ishto. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois sortir de chez papa et maman et te marier. Le lien qui unira la terre d'Israël à son peuple est un lien non pas de parent à enfant, mais un lien de mari et femme, qui est beaucoup, beaucoup plus fort. Eh bien, les amis, allons-y. Rentrons dans cette dimension-là. Yaakov doit sortir d'Eretz Israël. Il part en exil, il sait ce qu'il a à y faire, mais il y a le danger. Le danger, vous le connaissez, on le connaît tous, le danger de l'exilation, c'est-à-dire le danger d'être trop bien en exil. Là-bas, il aura un concept et une relation avec Dieu qui est complètement différente d'ici. Puisque là-bas, Dieu sera pour lui le Dieu du temps. Et oui, il ne pourra plus être le Dieu de l'endroit puisqu'il ne sera pas au bon endroit. Et en fait, c'est ce que va expliquer un philosophe juif américain du XXe siècle qui s'appelait Avraham Heschel, qui dit, il a écrit un livre qui s'appelle Les bâtisseurs du temps. Dans son livre, il explique que les Juifs, à la différence des nations, qui eux bâtissent des palais dans l'espace, des temples, eh bien nous bâtissons des palais dans le temps. Les fêtes, le Shabbat, il a écrit un livre faisant l'apologie du Shabbat. Là où Avraham Heschel se trompe, car il se trompe, il nous dit que la notion de Kedushat Makom, de Mikdash, de Mishkan, est venue après la faute du veau d'or. Et que donc, avant cela, on ne voit pas de dimension sainte dans l'endroit. Et pourtant, il se trompe grandement. Car dans la Shirat Hayam, bien avant la faute du veau d'or, eh bien, il sera marqué Teviemo vetitaemo behar nachalatecha machon neshivtecha pe'alta Hashem mikdash Hashem konenu yadecha. En d'autres termes, dans la Shirat Hayam, on nous dit déjà, bien avant la faute du veau d'or,
qu'il y a un endroit qui s'appellera Mikdash, un endroit dans la montagne que Dieu aura choisi. Rabotai, la dimension de Gdushat HaMakom est une des dimensions sine qua non de la relation à Dieu. Il y a Gdushat HaZman, il y a Gdushat HaAdam, et il y a Gdushat HaMakom. La Kedusha, la sainteté dans le temps, dans l'être et également dans l'espace. Et c'est ainsi que lorsque Yaakov part, juste avant de quitter Eretz Israël, il va se faire, si je puis dire, une injection, un vaccin anti-galout, un vaccin anti-exil. Vaïfga Bamakom. Il a touché l'endroit. Chazal nous disent, il n'est pas à Bethel, il est à Aramoria. Le Aramoria a sauté et est venu se placer à cet endroit-là. Il s'est rempli de Makom. Comme ça, maintenant, il peut passer l'exil. Il n'oubliera jamais qu'il devra rentrer à la maison. Le peuple juif a appris de Yaakov et lorsqu'il est parti en exil, il s'est habitué au moins une fois par an à dire l'an prochain à Jérusalem. Cet espoir bien en place, Yaakov peut partir. Lorsqu'il arrive, Vaïvga Bamakom, eh bien, vous connaissez l'histoire du rêve de Yaakov. Il y avait Avraham Eshel, nous avons l'échelle de Yaakov. Dans cette échelle, qu'est-ce qu'il y voit? Malaché Elohim, Olim veyordim bo. Ah, Olim veyordim bo. Mais attendez, mais de quoi parle-t-on? Quelle est cette échelle? Cette échelle qui fait le lien entre Shamaim et Haaretz. Cette échelle est très bizarre d'ailleurs, parce qu'on nous dit d'un côté qu'elle a Mutsav Arza, c'est-à-dire qu'elle est posée vers le sol. Arza, le Hey de fin vient dire que c'est une direction, donc c'est vers le sol, mais d'un autre côté, elle est Verosho Magia Shamaima. Elle est vers le ciel. Alors, j'ai pas compris, où est la base de l'échelle? Eh bien, en vérité, il y a deux échelles. Il y en a une qui part du sol et qui va vers le ciel, une qui part du ciel et qui va vers le sol. Au milieu, il y a un vide. Il manque un barreau, demandant à l'homme de ne pas monter comme un robot, mais d'être capable des fois de sauter le pas entre le divin et le monde, entre le monde et le divin. Akadosh Baruch Hu montre à Yaakov dans cette échelle Malaché Elohim. Nous disent nos sages, il a vu 4 anges. Ce sont les 4 galouillottes. En fait, Dieu est en train de lui expliquer qu'il va partir en exil maintenant. Et cet exil est prototypique pour tous les autres exils. Sache que les exils, aussi longs soient-ils, à un moment donné, Olim, 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 Aval Yordimbo. À un moment donné, ils montent, sédation. Mais ne t'inquiète pas, ils finiront également par descendre. Fort de cet enseignement, Yaakov peut affronter l'exil. Il part, il arrive à Haran. Quel est son objectif? Eh bien, la Torah va nous expliquer exactement l'objectif du peuple juif en exil. Lorsqu'il arrive à Haran, tout d'abord, il rencontre les gens là-bas, il arrive et il voit, enfin, avant de rencontrer des gens, il voit d'abord Vaïssa Yaakov Raglav Vayelech Artsa Bene Kedem Vayar Veine Be'er Basade. Tout d'abord, il rencontre un puits. À l'entrée de Haran, il voit la source de vie. Le puits n'est autre que la source de vie qui va tout simplement amener la vitalité au monde entier. Haran représente ici le monde entier. Et il voit également Shlosha Edretson Rovtsim Alea. Il y a 3 troupeaux dirigés par 3 bergers, 3 identités humaines différentes. Nos sages diront, il s'agit ici de Babylone, de la Perse et de la Grèce. Chacune de ces identités humaines représente quelque chose. L'homme cherche et recherche 3 dimensions. La première, le pouvoir dans ce monde, ce qu'on appelle Amalchut. La deuxième, la richesse, l'opulence, ce qu'on appelle la Perse. Il n'y a qu'un seul pourcent. Alors, j'ai été trop vite. La Malchut, c'est Babylone. Comment le sait-on? Eh bien, parce qu'il y a marqué dans la Torah, Vatei Reshit Mamlachto Bavel. Le premier royaume, si on veut, de l'histoire, c'est bel et bien Babylone. Ensuite, pour ce qui est de la richesse et l'opulence, j'ai dit c'est la Perse. Il n'y a qu'à regarder les premiers versets de la Megillat Esther, voir comment le royaume perse s'est présenté. Et enfin, la Grèce. La Grèce, c'est quoi? La Grèce, c'est la réflexion, l'intellect, le sechel, comme on dit en hébreu. Vous allez me dire le mot l'esthétique, mais l'esthétique grecque était basée sur une réflexion. Nous avons ces 3 identités humaines. Vous allez me dire, mais où est Rome? Rome, c'est tout simplement un mix des 3. Ils ont pris de chez chacun. Ils n'ont pas quelque chose de personnel. Ils n'ont rien donné à l'humanité qui est propre à eux. Ils ont pris tout ce que les autres ils avaient et ils l'ont mis en grand. On peut parler exactement de la même façon de la société occidentale et plus particulièrement des États-Unis.
l'ambiance, le monde des valeurs des États-Unis ont été pris à l'Europe et ils ont tout mis en mode augmenté. Mais Kitsour, il y a 3 identités humaines. Yaakov comprend qu'il est là pour apprendre aux autres comment s'attacher à la source de vie. Il y a là-bas, ils le savent, le Be'er Bassadé, mais ils ne peuvent pas aller boire, s'abreuver de la source de vie. Pourquoi? Ki yesh even gedola al pi haber. Il y a une grosse pierre qui bloque l'entrée à la source de vie. Alors Yaakov leur dit, mais pourquoi vous ne l'enlevez pas? Et ils disent, on ne peut pas, on doit être tous ensemble pour enlever la pierre. Les nations lui disent, on sait qu'on a besoin d'unité pour réussir à arriver à la source de vie. Mais le problème, c'est que, alors je ne comprends pas, tous les jours, ils arrivent à enlever la pierre. Pourquoi ils la remettent? Ils la remettent parce qu'ils ont très peur qu'un jour vienne un des 3 sans les autres et profite tout seul. En fait, ils sont unis, mais que pour réaliser leurs propres intérêts. Vous savez, le Rav Anazir, le Rav David Akohen, dans son commentaire du Marzor, du Sidour de Rosh Hashanah, à propos de la Tfila qui dit Vayasu kulam aguda echad la'asot ratzon echa belevav shalem. On dit que Dieu est le maître du monde et à un moment donné, les nations, Vayasu kulam, tout le monde va faire aguda achat, va faire un groupe pour faire sa volonté. Nous dit le Rav Anazir, ça existe. Ce groupe s'appelle l'ONU. L'ONU est là pour faire aguda achat, un groupe qui a pour rôle de la asot retzoncha. C'est quoi la asot retzoncha? C'est de faire ta volonté. C'est quoi ta volonté? Qu'il y ait la paix. Ah, il a fait méod, bon alors c'est bon. Ken, le seul problème, nous dit le Nazir, c'est que Zelo Belevav Shalem. Ce n'est pas fait avec tout leur cœur, puisque c'est fait uniquement pour que chacun y trouve son intérêt. À ce moment-là, Yaakov comprend qu'il doit leur apprendre que l'altruisme, l'unité, ne vient pas parce que je vais en tirer quelque chose, mais au contraire, parce que j'ai quelque chose à te donner. À ce moment-là, on lui dit, Yaakov leur dit, pour voir s'ils peuvent comprendre ce qu'il attend, ce qu'il est arrivé à leur enseigner, ce qui est venu leur enseigner, etc. Il dit, mais dis-moi, Ayedaatem et Lavan ben Nachor, est-ce que vous connaissez Lavan, fils de Nachor? Lavan n'est pas le fils de Nachor, il est le fils de Bethuel. Alors pourquoi il dit cela? Il dit parce que je veux le rattacher à Abraham. Nachor est le frère d'Abraham. En d'autres termes, la question n'est pas du tout anodine. Est-ce que vous connaissez la Torah d'Abraham? Vayomru, Yadanu. On connaît. Oh, ouais, on a la Bible. À Shalom, lo. Vous savez que l'idéal de cette famille, c'est la Sot Shalom. Vayomru, Shalom. Ouais, on connaît le Shalom. On connaît. Mais c'est un Shalom complètement manufacturé. Il n'est pas profond, il n'est pas réel. C'est juste pour que moi, j'y trouve mon compte. Et à ce moment-là, ils lui disent, d'ailleurs, il y a une représentante de cette idéologie qui arrive. Rachel arrive. Rachel, elle est bergère également. Elle est aussi une dirigeante. Elle va être celle avec qui Yaakov pense créer le peuple juif. Il ne sait pas encore que ça sera avec Léa également. Lorsqu'il voit Rachel, la première chose qui se passe, boum, Hollywood, le coup de foudre. Il la voit, il l'embrasse. Et tout le monde se moque de lui, et lui, il pleure. Pourquoi il pleure? Parce que tout le monde se moque de lui. Quoi? Un homme que personne ne connaît est arrivé, et la première chose qu'il fait, c'est d'embrasser la première fille venue? Mais attendez 2 secondes. Pourquoi il l'embrasse? Il l'embrasse parce que c'est le moment de relier ces 2 Neshamot. Il le sait. Il est venu pour se marier avec elle, de toute façon. Il aurait pu leur expliquer, leur dire, mais calmez-vous, enfin. Mitzvah ba'al yatra al tachmitzena. C'est le moment où il faut relier l'identité de Yaakov et celle de Rachel. Il pleure parce que personne ne comprend. Pourquoi Yaakov fait ça? Pourquoi Yaakov est en train de l'étaken olam bemalchut Shaddai? Car ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que lorsque Rachel arrive, la première chose qu'il fait avant de l'embrasser, c'est qu'il arrive à la pierre, il la soulève tout seul. Il dit, vous n'êtes pas prêts encore à vous unir pour faire tikkun olam bemalchut Shaddai? L'honora. Je m'en occuperai moi tout seul. Et à ce moment-là, il prend sur lui de faire le tikkun olam. C'est pas pour lui seulement, c'est pour le monde entier, c'est pour eux. Mais il se moque de lui. Il se moque de lui et commence même à le prendre en grippe. Quoi? On a besoin de toi? Oui. Toute ressemblance avec un cas actuel où le peuple juif essaierait d'amener la Géoula dans le monde entier et les nations lui en tiendraient rigueur. À ce moment-là, Yaakov ne peut plus faire marche arrière. L'objectif sera de dévoiler le divin dans ce monde. Il arrive chez Lavan, et avec Lavan, chez Lavan, il lui dit, j'ai très bien compris qu'il fallait que je crée quelque chose pour pouvoir amener le dévoilement de Dieu. Ce quelque chose, c'est le peuple juif.
Je suis là pour me marier avec ta fille. Et ensemble, nous allons créer Am Israël. Bon, vous connaissez l'histoire. Lavan va lui dire, bien sûr, mais avec plaisir, travaille ici pendant 7 ans. Et finalement, il le trompe. Mazé, il le trompe. Au moment où arrive le jour de la 7e année, ça y est, c'est fini, le contrat est fini. Yaakov vient voir Lavan et lui dit, Hava et ishti, ki maleu yamai ve'avo elea. Donne-moi ma femme parce que ça y est, c'est le moment et je dois coucher avec elle pour avoir. Enfin, je dois coucher avec elle tout simplement. Rachid dira que c'est bizarre de parler comme ça, mais c'est bizarre, c'est terrible de parler comme ça. T'imagines, tu vas voir ton futur beau-père, tu lui dis, allez, donne-moi ma femme, faut que je couche avec elle. Mais nous dit Rachid, Lehamit toladot nitkaven, qu'il n'avait que comme objectif de créer le peuple juif. Et la question reste posée, et alors, on n'est pas obligé de parler comme ça. Rabbeinu Bechaye vient et explique en disant, Nachon, on ne parle pas comme ça. Qui? Toi et moi, tout le monde. Mais Yaakov Avinu, lui, il n'a plus d'Yetzerara. Lui, il a été metaken chet Adam Arishon, il n'a plus de boucha. Il est en train de créer quelque chose qui est du domaine de Nishmat Israël qui a précédé la création du monde. À ce moment-là, Lavan, vous connaissez l'histoire, va mettre Léa à la place de Rachel. Mais la question qu'on doit se poser, c'est pas Lavan. Lavan, on sait qu'il est rachat. La question n'est pas tant non plus de Yaakov. Je vous renvoie au cours que j'ai fait sur Rachel Imenu. La question est de savoir à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi il a besoin de faire passer Rachel et Léa dans l'histoire? Parce que Rachel et Léa, ensemble, vont créer le peuple juif. On a besoin de ce que représente Rachel et de ce que représente Léa. Rachel, elle est présentée comme étant Yefat Toar ve Yefat Mar'eh. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va influer à l'extérieur. Son fils, Yosef, va être celui qui va apporter au monde la parole d'Akadosh Baruch Hu. Léa est celle qui est Kol Kvoda Bat Melech Penima. Justement, c'est quand elle sort qu'il y a un problème. Léa, elle est celle qui va apporter les dimensions essentielles de l'intériorité du peuple juif. La Malchut, la Keuna, la Bechora. Léa, Rachel vont créer ensemble le peuple juif. Yaakov, avec ses femmes, va pouvoir maintenant s'occuper de corriger le premier problème de l'histoire. Puisque le peuple juif est censé avoir une responsabilité sur le monde, eh bien, cette responsabilité ressemble énormément à celle qu'entretient le Bechor. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le peuple juif est appelé Bechor, béni, Bechori, Israël. Le Bechor n'est pas supérieur aux autres, il est responsable des autres. Or, si on y réfléchit de petites secondes, depuis le début de la Torah, ça marche pas très bien le Bechor. Que ce soit Caïn qui tue Evel, Ishmaël, Yitzhak, Esav, Yaakov, c'est pas tout feu tout flamme le Bechor. Ici, au sein du laboratoire d'Israël, eh bien, nous allons nous occuper de créer un Bechor ultime, un Bechor qui marche. Pour ce faire, on a besoin de plusieurs essais pour s'évoluer. Et c'est pour ça que Yaakov, il aura combien de Bechorot? Il n'en aura pas 2, puisque finalement, il y aura également Bilha et Zilpa. Et donc, il aura 4 Bechorot, car le Bechor, c'est le Bechor de la mère. Peter Rechem, le premier qui sort du ventre d'une maman. Et donc, on va voir que ça va aller crescendo. Le premier Bechor s'appelle Reuven. Pourquoi elle l'appelle comme ça? Nous dit Rashi que Léa a dit Reu ma ben beni le ben chami. Regardez la différence entre mon fils et le fils de mon beau-père. C'est qui le fils de son beau-père? Son beau-père, c'est Yitzhak. Et donc on parle de Esav. Elle dit, regardez la différence entre Esav et mon fils à moi, Reuven. Esav, il a vendu son droit d'aînesse à Yaakov et pourtant il a voulu le tuer. Mon fils, il n'a pas vendu son droit d'aînesse à Yosef et pourtant, elle parle par une voix évidemment, et pourtant, il aura quand même envie de le protéger et de le sauver, de sortir du puits. En d'autres termes, Reuven est un Bechor qui non seulement ne va pas tuer son frère, mais va essayer de le sauver, de le protéger. Zéyafé, Zégadol. Seulement, c'est pas vraiment son frère. Et puis c'est un frère qui n'est pas encore né. Donc l'identité est en train de se mettre en place, mais c'est pas encore le top. Le deuxième Bechor sera le Bechor de Bilha. Bilha, c'est qui? C'est Dan. Dan vient au monde pour que Yosef naisse. C'est-à-dire que lorsque Rachel va donner Bilha à Yaakov, c'est pour qu'elle aussi ait un fils, comme l'histoire de Sarah et de Hagar. Donc elle dit, Oula ibane mimena. Dan vient au monde, pas seulement pour protéger Yosef,
Mais pour que Yosef naisse, The Od Yoter Tov, c'est encore plus fort que Réhouven. Mais bon, là encore, il s'agit d'un frère, pas de la même mère. Ensuite, nous avons un deuxième Bechor, celui de Zilpa. Pourquoi Léa va donner Zilpa à Yaakov? Elle a des enfants, elle en aura même 4, mais elle voit qu'elle n'arrive plus à en avoir. Et donc, elle donne Zilpa. Alors que Bilha était donné à Yaakov par besoin, Rachel n'avait pas d'enfants, Zilpa n'est pas donné par besoin, mais par valeur. Je comprends la valeur qu'il y a à avoir des enfants, et donc, j'en veux encore. Ce n'est pas parce que j'ai besoin, mais c'est parce que je comprends l'importance. C'est encore plus fort. Et donc, il y aura un autre Bechor qui s'appelle Gad. Gad est là pour que Issachar vienne au monde. Donc, on est comme dans Dan pour Yosef, à la différence que ce n'est pas un besoin, ce n'est pas un tzorer, c'est un erer, c'est une valeur profonde. Et enfin, nous arrivons au dernier Bechor, Yosef, le Bechor de Rachel. Lorsque Yosef naît, Rachel dit Asaf Elohim et Cherpati. Dieu a enlevé ma honte. Asaf. Vatikra et Shemo. Elle aurait dû l'appeler Asaf. Mais non, elle l'appelle Yosef. Les morts, Yosef li ben Acher. Yosef vient au monde pour que Binyamin vienne au monde. Cette fois, il protégera dans son essence son petit frère, mais c'est pas son petit frère Stam, c'est son frère de père et de mère. Yosef est donc le Bechor ultime. Seulement, vous allez me dire, pas vraiment, puisque Yosef est là pour protéger Binyamin, mais Binyamin n'est pas encore né. La vérité, il faudra attendre encore 4 générations pour arriver au Bechor Bémet ultime, le fils de Amram, Aharon, qui va être Sameach Begdulat Achiv. Veraacha vesamach belibo. Aaron est heureux profondément que son petit frère soit plus grand que lui. Il l'a amené là où il est. Aaron deviendra le Bechor ultime. Ça y est, Am Israël est créé pratiquement. Les 11 tribus, il manquera Binyamin qui naîtra la semaine prochaine, dans la paracha de la semaine prochaine. Mais les 11 tribus sont prêtes et surtout Yosef est là. Au moment où Yosef arrive, Yaakov dit à Lavan, Zéou, je rentre à la maison. Pourquoi? Nous disent nos sages, Nolat sitno shel Esav. C'est quoi Nolat sit? Comme on a dit. Est né celui qui peut rivaliser avec Esav. Pas au niveau de la force physique, mais au niveau de l'idéal du Bechor. Esav a rejeté sa Bechora. Yosef est le Bechor qui est là pour prendre la responsabilité de son frère. Donc maintenant, Yosef est né, on peut rentrer à la maison. Nos sages diront, Yosef c'est Gematria, Sion. Sion. Ah, pas le sionisme est né, on peut rentrer à la maison. Yosef, pour l'instant, n'est que Yosef. Mais Yosef a un rôle à jouer. Yosef a le rôle de devenir petit à petit Mashiach ben Yosef. Alors on pourrait se dire, ça y est, Yaakov rentre à la maison direct. Eh bien non. Lavan va le convaincre de rester encore 6 ans. Pourquoi? Pour la Asov Kesef. Pourquoi? Pour faire de l'argent. On pourrait se dire, non mais Bémet, c'est pas obligatoire. Ben si. Parce que si Yaakov veut amener la Géoula, eh bien la Géoula ne peut pas se faire sur un terrain vide. Il se doit de maîtriser ce monde-ci pour pouvoir dévoiler Akadosh Baruch Hu dans ce monde-ci. La bracha de Parnassa dans la Hamida vient avant la bracha de Géoula de Teka B'Shofar Gadol Lecherutenu. Et donc, Yaakov va rester pendant 6 ans pour se remplir de Olam Hazeh, remplir ses troupeaux pour pouvoir finalement rentrer et y dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Qui sont ces troupeaux? Qui sont toutes ces richesses, ces troupeaux que Yaakov a amassés? Eh bien, répondra à cela le Baal Shem Tov, qu'il y a, vous savez, le Baal Shem Tov avait un nigun, une musique à lui toute particulière qu'on appelle nigun à Baal Shem Tov, qui est très très particulière. Et quand ses élèves lui ont demandé, mais d'où il tenait ce nigun? Eh bien, il répondait, ça, je l'ai entendu quand j'étais une brebis dans le troupeau de Yaakov Avinu. Il rentrait le soir fatigué, il nous chantait ça à nos oreilles. En d'autres termes, c'est quoi tout ce tzon qui arrive, tout ce troupeau que Yaakov va amasser? C'est en potentiel l'idéal des Nishmot Israël. Nous disent nos sages qu'il y avait 600 000 têtes de bétail chez Yaakov. Évidemment que le chiffre est exagéré, mais c'est pour nous dire que cela représente l'identité d'Israël. Yaakov est parti en exil, créer le peuple juif, apprendre aux nations quel est le rôle de ce peuple juif pour le monde. Et maintenant que c'est fait, eh bien Yaakov peut se préparer à rentrer
à la maison dans la paracha de la semaine prochaine. Shabbat shalom les koulam.